Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le lundi 15 janvier, donc lundi, ce qui veut dire nouvelle vidéo. J'ai Sophia, je ne sais pas ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant Audrey leur a donné à manger. Donc il y a Audrey en stage cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tu m'as entendu, c'est ça? Bah oui. Mais non, t'as à manger. Du foin et tout ce qu'il faut. Non, non, non. Ce qui est prévu aujourd'hui, là Julien donne à manger aux vaches laitières. Audrey, elle a déjà fait les veaux. Moi je vais aller mettre les brouettes là-bas aux vaches laitières. Et aussi aujourd'hui, Julien voulait mettre au licol les génisses qui avaient été triées il y a quelques semaines. Là. Donc faire de la domestication. Donc elles vont rester aujourd'hui attachées au licol demain et mercredi ou jeudi marcher au licol. On aurait dû faire ça avant, on n'a pas eu trop le temps. Les journées sont plutôt chargées. Bon voilà, donc on va bien voir ce que ça donne. Et je vais rejoindre Julien là-bas. Par contre, il n'y a plus de foin ici, plus beaucoup. Peut-être sortir le quad pour que Julien nous emmène une botte de foin pour les veaux. Je vais faire ça. Et celle-là aussi. Je sais plus s'il faut déplacer l'autre. « 2 degrés ce matin. C'est mieux que la semaine dernière, mais c'est tout gris. Julien leur a distribué à manger. Je vais pouvoir leur donner leur correcteur. Non, certaines n'ont pas envie de venir manger. Vous venez? Allez les filles! Non. Quand je vais mettre la brouette, ça va venir. Depuis une semaine, elles n'ont plus de céréales de la ferme. Elles n'ont que du correcteur, sel et minéral. Parce que je trouvais qu'elles ne mangeaient pas beaucoup les céréales que je donnais. On a testé sur une semaine. On n'a pas perdu en quantité de lait ni en taux. Donc ça veut dire que ça ne leur apportait pas grand chose. Donc là je leur donne que la brouette de correcteur. J'ai presque plus de correcteur. On va commander aujourd'hui, donc je sais pas quand ça va arriver. Il y aura peut-être un jour ou deux ou trois où il n'y aura pas de correcteur. Bah, tant pis, ils auront des céréales avec du minéral. Ma brouette. Hop. Mon silo de correcteur est à l'autre bout là-bas. J'emmène un seau avec le sel et 2 pelles de minéral. Hop. Hop, on amène ça là-bas et on mélangera avec le correcteur. Bon, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, vous voyez que tous les jours ça revient un peu la même chose en ce moment en hiver. Donner à manger aux vaches, distribuer, mettre les brouettes, pailler, passer le rabot, donner à manger aux limousines, donner à manger aux veaux. Ce qui est bien aussi avec notre travail, c'est qu'on travaille avec les saisons. Donc après, quand on va arriver au printemps, on n'aura plus à pailler comme ça. On aura beaucoup moins à mettre à l'auge. C'est vrai qu'après des longues périodes comme ça où on fait la même chose, ça change. C'est ça qui est bien dans notre travail aussi. Et puis il y a quelques imprévus, bien sûr, les fuites, les vélages, les vaches qui se barrent, voilà. C'est vrai qu'on se passerait bien tous les emmerdes qu'il y a à côté, mais en même temps, c'est ce qui est intéressant dans notre travail. C'est un défi tous les jours. Oui, un défi parce que nos vaches, il faut qu'elles soient en forme, il faut prendre soin d'elles. On est là pour eux, et puis c'est vrai qu'elles nous le rendent bien. Voilà. Elles sont super sympas, elles nous font du lait. Donc voilà,
Les veaux, c'est pareil. Il faut s'en occuper. Là, en ce moment, il y en a 49. Donc 46 à la traite et 3 génisses. Voilà. Ça fait du monde. Ça fait, je crois que c'est le plus grand nombre de vaches qu'on ait eu. On a commencé avec 25 vaches en 2019. Donc ça a bien évolué, le troupeau. Allez, hop, poser ça là. Ah bah on arrive au bout. Oh non. Ah non, ça va. Oh là, trop vite. Hop. Je mets un petit peu de correcteur et après je mets mon sel et mon minéral. Je mets à moitié. Encore un peu peut-être. Voilà. Bon bah ouais. Encore une journée, encore demain peut-être. Et après bah il n'y aura plus. Je sais pas quand ils vont pouvoir venir livrer. Bon. Julien a apporté une botte de foin. Si tu as un moment, Audrey aussi, ça sera paillé. Là, la case, ou les cases à côté, il y a des trognons qui sont restés depuis la dernière fois. Okay. On a mis les bottes et les étaler, quoi. Julien a préparé ses licoles. Ouais, je parle. Julien a préparé ses licoles pour les veaux, enfin pour les génisses. Ouais. Allez, go. T'en as combien déjà? Il y en a 7 à passer au licol, du coup j'ai prévu 8. Il y a un licol qui servira. T'as retrouvé ton licol qui était long là, de l'assaut? Non, on n'en a jamais eu. Mais ici il y avait un... Non, c'est 2 qu'on avait attachés ensemble. Ah bon. Et t'as pris ton petit bâton là, parce que des fois... Ah oui, non, c'est ça que je cherchais. Il est rangé où? Bah, il est sur un balai. Bah C'était un manche à balai. Oui, mais il y en avait un qui était cassé que j'ai ramené de la maison. Ah Donc oui, il est resté là-bas. Je vais aller voir. Il serait resté où? Bah quelque part par là-bas, je sais pas. Je vais aller voir. Ça fonctionne mon micro là? Ça bouge? Oui. Ça filme là? Oui. Donc voilà, ici on a nos 7 génisses qu'on va passer au licol pendant 2 jours. C'est un lot de 7 génisses qui ont été sevrées mi-novembre de mémoire. On aurait dû faire ça tout de suite en novembre, sauf qu'on avait mieux à faire sans doute à ce moment-là, ou plus important. Logiquement, c'est à faire tout de suite après le sevrage, on va dire une semaine après le sevrage. Mais on fait ça aujourd'hui. Et ben du coup, depuis novembre, elles ont pris du poids. Les plus lourdes, elles sont à 400 kg là. Ça va être dur de les tenir si elles ne sont pas très dociles. Avant de commencer, je regarde juste, parce qu'il y en a 2 ou 3, je ne me rappelle plus de leur nom. Et en général, c'est un bon moment pour leur rappeler comment elles s'appellent. Donc je sais que la 26, là, c'est Ushta. Elle est super sympa. Elle, je pense qu'elle va être facile. Elle se laisse déjà toucher un peu partout. La 27, c'est Wani, la fille à Naïma. La 31, c'est Ulul, la fille à Impulsive. Elle est là. Donc là, on a Ushta, Wani, Ulul. Celle qui me fait le plus peur, c'est celle-ci, la 33, c'est Urani. Urani, une fille à Osiris. Et elle est un peu farouche. Et elle est très très lourde. Et je pense qu'elle, elle va être difficile aujourd'hui. Les autres, ça ne m'inquiète pas. Regarde-moi les deux là. Ah, ils sont en train de... Attends. Nos 2 jeunes taureaux. Hein. Les 2 Ulysse. Ça joue. Et les 2 viennent chercher des caresses hein, maintenant. Hein. Voilà. Et la petite, c'est celle d'à côté. Hein. Elle vient... La petite Hulotte, elle passe sous la barrière. Ouais. Elle vient avec les veaux parce que souvent, c'est plus propre que chez sa mère. Bah, et puis elle est toute seule aussi avec sa mère. Les gars.
Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Ulysse? Oui. Ulysse. Oui, bon, allez, hop. Il doit ses céréales ce matin. T'as pas fini? J'ai remis un peu. Comme Hein? ils étaient mignons, ils ont eu droit un peu plus. Du coup, on disait Ushta, Wani, Urani, non, Ulule, Urani, la 37. Ça fait trop dur avec la les 37, c'est U2, Uranus là-bas, et c'est qui? Ah bah c'est la 28 qui me manque, c'est ça. C'est celle-là que je trouvais pas son nom. Mais Elle elle s'appelle Ukile. Bah, Ukile. Tu te rappelles pas pourquoi? Il était caché? Ouais, c'est un jour on avait ramené les vaches pour faire les prises de sang. Ah oui, t'es resté avec sa mère. Elles étaient au pont de la Hellé, là, et arrivées ici, on dit, dis donc, la vache, elle est bizarre, là. On dirait qu'elle est vide. Et en la fouillant, on s'est rendu compte qu'elle venait de véler. Et le veau était resté caché dans le champ. Et on avait eu de la misère à le trouver. Je me rappelle plus où elle Il était caché dans les ronces, et la mère, elle m'avait coursé quand j'avais voulu boucler le veau. Je me rappelle plus. Oh, il arrive tellement de choses que... On a l'impression que c'est super Je vieux m'en déjà, mais rappelle pas plus. tant. Mais oui, celle-ci, elle pèse son poids. Tu vas rester de ce côté-là avec Elodie. Ouais. Moi, ce que je fais, j'essaye de les choper au lasso et de les rapprocher d'un tube de Et barrière moi, ici. moi, j'achoppe le licol et j'attache. Et dès que je peux vous passer... Ouais. Moi, j'essaye de faire un tour comme ça. Et après, Et après, c'est à vous de tenir dessus. C'est bon. Bah, j'explique pour la caméra. Ah oui, d'accord. Non, je te prends pas pour une débile. Je commence à avoir l'habitude. Et j'explique pour Audrey en même temps, elle a jamais fait avec nous. Bon, mon bâton, là... Oh là là, t'as ramené des microbes ici? Ah, on va pas être d'accord. Hein. Mon bâton, c'est juste pour des fois, quand il veut passer le lasso, juste pour l'aider à passer derrière la tête. Hein? Je vais poser ça là. On a 3 gosses à la maison. Hein. On sera pas plus malade. Bon, j'entends tout au micro. Hein. On a acheté des micros. Je m'excuse par avance s'il y a des grossièretés qui peuvent sortir de ma bouche. J'ai pas l'habitude d'avoir un micro-cravate. Ah ah! Après, on va dire que c'est Elodie qui dit que des gros mots, mais... Alors, c'est bon. Hop, tiens, tu vas filmer, moi je vais choper le truc. Mes gants. Attends, que je mette des gants. Bon, j'ai commencé par la plus facile. Ah, il faut bien commencer par une, il vaut mieux commencer comme ça, tu vas faire un exemple aux autres. Tu veux attacher où, elle? Là, devant, là. Devant toi. Bon, c'est ce qu'on disait, hein, celle-ci, elle est beaucoup plus cool que les autres. On lui a rien fait de plus que les autres. Elle est naturellement comme ça. Maintenant, quand elle va être serrée à la corde, ça risque de remuer un peu. Allez, on avance. Bon. Et ouais. Tac, tac. Viens ici, fille. Viens. Viens. Et oula. Attention un coup de patte. Hein. Allez. La barrière est ouverte. Là-bas. Voilà, toutes les deux là, c'est bien. T'as vu la barrière? Ouais, bah, je vais fermer ça tout de suite. Hop, 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 hop. Bah, si j'arrive encore. Ouais. La barrière là-bas, c'est... Comment dire ça? À glisser dans les tubes. Du coup, elle s'est ouverte. Château vieux, comme dirait l'autre. Château vieux, ouais.
Mais les autres se disent déjà que si la première, là, elle se débat pas de tous les diables, c'est que ça doit pas faire si mal. Hein? Je me méfie surtout des pattes arrière. Ouais. Doucement, fille, doucement, doucement. Quand ils sont jeunes comme ça, tu peux pas... Comment dire ça? Tu n'arrives pas à savoir ce qu'ils pensent en fait. Les vaches, tu arrives à peu près à savoir aller la direction où elles vont aller, à leur comportement. Tu arrives à juger un peu, mais qu'un broutard, si ça veut foncer, sur toi, ça fonce. Hein. Ou un coup de pote. C'est très vif, quoi. Moi, je trouve. Après, chacun pense ce qu'il veut. Donc, c'est à peu près 10 cm de longueur, je crois. On laisse 40. Ah, c'est 40 cm? Ouais. Je dis comme connerie, moi. 40 cm. N'importe quoi. Que je dis 10. Voilà, tu peux lâcher. Ok. Donc, tous les mouvements, il faut les calculer pour ne pas les énerver. Ok, ça c'était la facile. Donc là, elles vont rester jusqu'à 17 h comme ça à peu près. Ouais, là elle est en train de tester la corde, hein. Elle tire dessus, tranquille. Elle va forcer un peu de temps en temps, voir si elle peut la craquer. C'est déjà arrivé. Et le but, ben là vous voyez, c'est tendu. Normalement pour les plus cool, ce soir, ben ça sera détendu là. Il y aura du mou. Ah, ça y est. Ah ouais, tu deviens bon l'assaut. J'ai regardé Yellowstone. Là tu regardes Yellowstone. Ouais. Il manque le cheval maintenant. La case est trop grande pour faire Ouais. ça. Faudrait une plus petite. Attends, tiens, je te donne ça. Je vais choper. Hop, 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 hop. Ah, crotte. Elle s'en va. Ouais, elles sont belles, je trouve qu'elles sont restées en état. Ouais, voilà, ça glisse. Il y a une qui bouffe là-bas. Elle se dit, bon, ils vont pas venir me chercher. Je suis là. C'est là qu'il faudrait une corde un peu plus longue pour que je puisse vous la passer. Ouais. Bon, on va commander des cordes. T'as vu quoi? Quelle taille? J'ai commandé la même chose en 8 mètres. 8 mètres. Allez. Vas-y, je te laisse faire un tour. Hop, ça y est. Je vais pousser dessus, ça va aller, t'arriveras à c'est tirer. bon, c'est bon. Allez. Allez. 3. Ok. Encore un peu. Fille. Très bien. C'est bien. Voilà. C'est ok. C'est bien. Attends, va pas là. Va pas là, je vais faire. T'es prête? Ouais. Voilà. Oh, ça va aller. Tu veux que je l'attache ici? Je fais. Mais tu fais que 2 tours sans faire de nœuds. Mais c'est juste pour avoir un peu plus de prise. C'est bon? Ouais. Ok. Bon voilà, j'essaie de la mettre en confiance un peu, celle-ci. Oula. Et ça va. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps hein, de faire ça, mais on verra. Ah ouais, après c'est du temps qu'on va gagner tous les jours, toute notre carrière. Bon, certains vont dire que c'est un peu barbare, hein, peut-être ce qu'on fait. Hein, c'est un peu. C'est vrai, mais j'ai pas trouvé mieux. Tu peux tout lâcher. Ok. Donc
toute façon, ça risque de partir là. Attention tête. Voilà, ça va, non? Ah ouais. Trop chaud. Ouais, ça commence à chauffer là-dedans. Bon alors, on le rappelle, hein, on a fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Le but, c'est pas de les faire marcher au licol pour les mettre sur le ring. Même si les meilleurs, on va les faire marcher au licol, quoi qu'il en soit. Le but, c'est de les habituer à la corde et à être manipulés par nous, comme ça là. Comme ça, le jour où il y a un problème au champ, on peut intervenir. Hein. On peut attraper une vache au lasso, l'attacher à un arbre et l'examiner. Mais en général, bah, les plus dociles, même au champ, tu peux les examiner après sans les attraper au lasso. Elles se laissent toucher à peu près partout. On va mettre une brosse au bout. Mmh. Là-dedans, il y a deux qui pourront jamais aller en concours, hein, la 26 et la 27. Ah. Yushta et Wani. La gentille là. Leurs mères sont pas pures limousines. Ah. Oui, c'est des sympas pourtant, c'est dommage. Ça y est, elle a compris qu'il sert à rien de bouger. Ah, ça y est, voilà, Audrey m'a rendu malade. Je vais porter plainte. T'as vu Cécile? Ouais. Bon, son Nicole a un petit peu bougé, hein. Mais vous voyez qu'il y a une boucle, on ne tire plus dessus. Putain, celle qu'on vient d'attacher là, le licol il l'a pété. Putain, temps de commander une nouveau licol. Ouais, commence à être usé. Ah merde! Ah merde! Ah, je suis baisé. Putain. Il y en a au fond là-bas, ils sont couchés dans la paille. C'est l'heure de la sieste. Hein? Tu t'améliores, l'assaut? Ouais, dans 20 ans, je serai bon. Ouais. On va t'appeler Julien Dutton, Ouais. comme dans le ranch. Et le Stone. C'est bon. Il a rattrapé celle qui avait chopé, qui a cassé son Nicole. En bas, tu sais, il me suit partout. Ah, si. Ah, la vilaine! Ah, il était pas mal. Hein. T'es bien mis. Bon, il nous en reste 3. Bon, celle-ci est plutôt calme aussi. Julien dit qu'elle a déjà eu du Nicole quand elle avait 4 mois. Celle-là. Attends, Fifi. C'est bon, ça va. Un Tu avances Nicole? un peu? Ouais. Un Nicole, qu'est-ce qu'il nous reste bon là? C'est bon, ça va. On va peut-être garder un gros pour la... Tu vas venir par là-bas. ici, faire un tour là? C'est assez serré là ou pas? Oui, c'est bon. Tiens. Donc ce que je disais, c'est que celle-ci, elle a déjà passé une semaine en stabulation à l'âge de 4 mois à peu près. On l'avait rentrée du champ avec sa mère parce qu'elle avait la diarrhée. Et elle a été 3-4 jours d'affilée au licol et j'aimerais bien savoir si ça reste un peu en mémoire. Ça va, ça va. Tu connais toi. Déjà, je trouve qu'elle tire moins que les autres sur le lasso. Plus elles sont calmes, plus elles sont calmes, plus c'est facile, oui. Ouais. Tu te rappelles de moi? Ça s'était bien passé déjà. Attends, je t'enlève ça. J'aime pas quand tu mets ta tête trop près, comme ça j'ai peur qu'elle donne un coup de tête. Ouais, mais elle prévient avant, elle bouge sur ses aplombs. Ah ouais, mais je sais pas. Pas sûr. Hein. Ouh, il est pas trop serré ton truc, toi. Non, c'est bien. On a 2 à peu près calmes. Tu me laisses approcher? Le but, c'est qu'il mette sa hanche contre la bête. Ça y est, ça bouge. Ouais. Allez, une autre. Bon, maintenant qu'on est chaud, Attends. qu'elle a Allez, laissé manger hop. un peu.
Calmez-vous. Et tu vois, celle-ci, elle a lâché aussi. Elle ne tire plus non plus trop sur son licol, la deuxième calme là. J'ai froid aux pieds, moi. Même s'il fait 2-3 degrés, Ouais, c'est quand même frisqué. jalouse. J'ai dit merde, je suis coincée. Je peux pas tirer. Chacun son tour. Bon, on a deux ici qui poseront pas de soucis. Oui, t'en veux un? Tiens, viens par là. Viens là. Bouge-toi. Regarde l'autre là-bas. Il y a deux difficiles là. Hein. Ça Deux, tire un deux peu. fortes têtes. Ouais, celle-ci, elle a l'air plus nerveuse. Plus... ouais, Donc forte celle-ci, tête. c'est de l'insémination. Hein. C'est pas un taureau d'ici. C'est la plus petite. Elle est petite, mais elle n'a pas le même âge du tout. Hein. C'est... Elle vient pas au Cornadis. La Si, petite. si. Elle commence à venir maintenant? Oui, oui, elle vient manger. Parce qu'avant, elle venait pas. Oh, l'autre, elle la pousse. Bon, elle mange leur céréales. Hein. Bon, elles sont un peu calmées. Je resserre les licoles et je les débloque. Doucement. T'es pas obligé de me cracher dessus. Bon, ça c'est fait. Ouais, on les détache vers 16h, entre 16 et 17h aujourd'hui. Bon, on en a deux, là, c'est déjà gagné. Elles sont dans l'ordre, en fait, presque de la plus sympa à la pire là-bas. Deux, là, c'est gagné. Celle-ci, ça va le faire. Il faudra un peu de temps encore. Celle-là, j'ai des doutes. Je suis pas sûr qu'on arrivera à la voir un jour. Et ici, je sais pas. La 37, là, ça a l'air de... Ah, moi j'aurais plus de doutes sur celle-ci que la petite à côté. Hein. Bon, la 33, hein, Celle-ci, ça va aller, je pense. Elle se détendra. ouais, peut-être. Oh, son licol, celle-ci est prêt à partir. À la deuxième, 33. là Putain. Il détache, Même il l'autre, hein. détache, ouais, et ça se détend. Hein. Tellement Mais est-ce que qu'elle c'est pas tient. le cisal qui fait ça aussi? Ah, c'est pas. Parce que là, c'est des 100% sisal, ça. Bon, ouais, c'est nul. Donc là, on va commander des sisal et... Polypropylène, Ouais. moitié-moitié. On a vu ça à la télé. C'est une dame qui est passée... C'est quoi, météo à la carte? Dans météo à la carte. Un reportage. Et elle fabrique elle-même des licoles. Et du coup, on lui a passé commande de licoles comme ceci en 4 mètres. Et on a commandé des plus longs en 8 mètres. Et les 8 mètres serviront à attraper les génisses au lasso, C'est justement. une entreprise artisanale, hein. C'est une dame qui fait ça, Ouais, une cordiste. cordiste. On vous montrera ça. Allez, on poursuit. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais rajouter un peu d'enrubané ici. La même chose aux limousines, au champ. Hein. Il y a une qui t'a repéré, Audrey. Avec Tu ton peux, seau. tu peux lui donner le reste, même, dans son auge. Et la paille... Oh, on n'a pas lâché les vaches, là-bas? Non. Bon, bah, je vais faire ça. Ah, mon gars, ouais. Un petit coup de rabot, peut-être que je passe? Ah oui, ça aussi. Je Ouais. vais passer un coup de rabot. Oh, on voit la petite, ça y est, elle est derrière là-bas. Ça va, je prends juste le seau. 11h30. Audrey, toi, tu finis de mettre broyer les céréales? Ouais, j'ai le chariot rempli de cochons. Ouais. Remettre une tournée après. Parce que demain ou après-demain, j'aurai besoin. Alors on a commencé la semaine, de la nuit de dimanche à lundi, on a eu de la pluie. Hier des températures plutôt positives. Et là aujourd'hui, température négative. Demain, on repart à la pluie et je crois même dans la nuit c'est du 60 mm. Donc voilà, ça change tous les jours. Et là on part pour plusieurs jours de pluie. On va faire des papiers je crois. On ne pourra pas sortir s'il pleut vraiment beaucoup. Julien a fini lui de mettre à manger aux vaches. Moi je vais aller mettre la brouette là. Bon, je me suis réchauffée un petit peu
Là, j'ai dû courir après un petit veau qui s'était barré. Il a sauté par-dessus la courette. Vous voyez les niches collectives, là, et ben, il a sauté par-dessus. Il est en train de se promener là derrière. On a réussi à le ramener avec Audrey. Ce matin, insémination d'une génisse. Elle veut pas aller au cornadi. Elle va souvent dans le couloir. Tout à l'heure, elle était dans le couloir. Elle s'est remise là. Elle est même pas bloquée. Donc Julien l'insémine là dans le couloir. Elle bouge pas. Le doudou, c'est la prochaine à véler. Là, on va donner un bolus à Samba aussi. Non, va pas là, toi. Chut. Toi, va-t'en. Insémination faite. Attention là. Ah, la blanche derrière. Insémination faite. Voilà. Bon, elle ressort du parc. Et j'ai vu que la dernière vélée, Samba, qui a vélé il y a 10 jours, la génisse, là, elle est sale. Quand on dit qu'elle est sale, c'est qu'il y a des saletés qui s'écoulent de la vulve. Ça veut dire que dedans, elle s'est pas bien vidangé du placenta ou d'autres choses qui restaient dans l'utérus. Donc ce matin, je lui fais tout de suite 2 bolus. C'est des comprimés en fait, à faire avaler à la vache. C'est pas des antibiotiques, hein, c'est que des plantes et c'est bio. Ça vient de chez Nutral encore, ça s'appelle du Métrabol. Il y a beaucoup d'éleveurs qui utilisent ça. Et ça permet une meilleure vidange utérine et une vache qui ne posera pas de problème, qui ne fera pas d'infection par la suite. Ouais, elle est là-bas et bien sûr, elle est. C'est Samba. Bien sûr, elle est pas bloquée parce que son cornadi est cassé. Elle s'est pas mise au bon cornadi. Je vais doucement, je vais laisser Julien aller devant. Elle est en face de toi là. Je vais tout doucement. Voilà. Donc Julien a mis une petite tige dans le cornadi. Il y a 2 petits trous, vous voyez. En fait, c'est ça qui est cassé. Il y a 2 petits trous de chaque côté, donc Julien a mis une tige pour le tenir. C'est le loquet qui est cassé. Ouais. Celui qui descend là. Comme par hasard. Il doit en avoir 2 comme ça cassés, je crois. Tu mets ça au fond? Pour empêcher qu'il tombe tout seul. Ah bon? Et ça va, Qui c'est qui te pousse? Elle se frotte. Fatigue. Doucement, fille. Oh merde! Non, il faut le mettre de l'autre côté aussi. J'en ai que là. Crotte. Pour la bloquer sur un autre cornadi. Il faudra qu'elle vienne à l'autre là. Attends, on va la laisser venir. Est-ce qu'elle va venir à l'autre? J'ai débloqué celle d'à côté. Comme ça, elle est venue piquer la place de l'autre. Et elle est revenue au bon cornadi. C'est passé. T'as mis les 2 en même temps? Oui. Ok. On va mettre un peu de graines de... J'ai gardé un petit peu. C'est bien. Alors, est-ce que c'est bien passé? Ouais, elle mange. Parfait. Oui, t'es arrivé. Il y a l'expert de l'assurance qui est passé à l'instant là voir le pneu qui était crevé sur le tracteur la semaine dernière. Et ben il est pris en garantie du coup. C'est une crevaison. Oui, on n'a pas triché. C'est pas nous qui l'avons crevé pour faire marcher l'assurance. Non, c'est vrai qu'il a craqué de l'intérieur. Ouais. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Ça chahute. Donc voilà. On râle souvent parce qu'on paye trop cher les assurances. Après on est content quand ça fonctionne. Bon allez, on débloque ici. Elles font ce qu'elles veulent. Elles vont dans l'air paillé ou dehors. Là ça y est, il commence à faire meilleur. Le soleil arrive donc ça se réchauffe. Et nous on va aller de nouveau voir les limousines là-bas. On remet l'hélicole pour une journée au Génis. Ouais. Et le temps qui nous reste ce matin, on va aller finir un chantier de bois. Parce qu'à partir de ce soir, c'est la flotte. On passe en alerte orange. Dans notre secteur, le Morbihan, là, ils annoncent 60 mm d'eau. Donc demain, il ne faudra pas rester dehors. Jusqu'à demain soir. Et après la fin de semaine, c'est comment? Il y a de la pluie C'est aussi? mitigé, pluie un jour sur 2 après. Okay. Là, on est parti pour une semaine pourrie.
Elle est là, la petite. Elle est loulou. Elle est en train de téter. Elle s'est pas rendu compte que c'était moi. Hulotte. Elle est toute plate. Elle a la queue toute plate. Les poils. Pour aller plus vite aujourd'hui, Comme elles ont pas peur du cornet. non, on les a bloqués au cornadis et on met les licoles. Moi j'ai attaché celle-là, je vais faire celle-ci, je trouve un licol. Et oui, je sais faire les nœuds aussi, je sais mettre des licoles. Je ne monte pas forcément, mais... est-ce que celui-ci va être bon? Ouais. Julien avait du mal à lui mettre le licol parce qu'elle était en train de bouffer. T'as coincé. Allez, fille. Allez, sors de là. Allez, on va te bloquer ailleurs. Allez, sors de là. Voilà. Tu viens par ici? Regarde. Il y a un saut là. C'est bien? On va laisser la place de la côté. Encore à côté. C'est bien. Extra. On peut lui laisser plus de longueur. C'est celle de hier, là, la première? Oui. C'est la cool. Il faudra que j'essaye, mais je pense qu'on pourra l'attraper comme on faisait avec Ulysse. Sans la choper Oui, elle se direct laissera. le licol. Quoi. Elle se laissera faire. Ça. Bon, il y a une qui n'a pas voulu venir. Bon, allez, je mets le dernier licol. Allez, ça c'est ok. Allô? C'est bon. Qu'est-ce que tu as plongé toi? Regarde, on vous code mal. Regarde, on est gentil. Voilà, c'est bien. C'est bien. Vous en avez un de réservé pour cette vente-ci? C'est bien ça. Vous avez reçu un mail de confirmation? Le formateur t'avait dit, je crois que 10%. Qu'il y a une sur 10 qui ne se laissera jamais faire, quoi qu'on fasse. Ouais. Qui résisteront toujours à la corde. Ouais. Là, on voit déjà, même celle d'à côté, là, elle tire pas sur son licol, la deuxième, là. Celle-ci, non. Et la petite, là, déjà hier, c'était un peu compliqué. Bah, vous voyez, aujourd'hui, elle tire encore. Hein. Oui, celle-là, oui. Mais je trouve que celle-ci, c'est beaucoup mieux. Elle se laisse caresser. Les petites, là, c'est bien, ça. Très bien. Bonne fille. Avant, quand on est dans le bâtiment, bah, dès qu'on venait ici au Cornadis, passer devant, elle reculait. Hein. Bon, là, elles sont bloquées, mais on voit bien qu'elles ne cherchent pas à se débarrasser de nous. Certaines, elles donneraient des coups de tête. Hein. Mais t'as fini, toi, t'es calé. Regardez ça. Tous les jours, elle déplace sa gamelle. Il n'y a rien de plus en dessous. Allez, tu sors, Fifi. Voilà. Tu vois, même celle-ci, elle cherche à sentir Julien. Il n'aura plus la mettre ailleurs. Bon, Laquelle? Celle-là? ouais. Vous voyez, elle ne tire pas trop sur son... Bon, sauf là, j'ai avancé. Mais... celle-ci ne tire pas trop sur son licol. C'est bien. Il ne faut pas laisser trop de longueur, sinon elle risque de s'en mêler les unes les autres et de tomber et de rester coincée. Sur à toi. Elle donne pas de coup de tête à Julien. Hein. Elle a l'air énervée. C'est que Julien lui la caresse. Mais la gratte plutôt. Du coup, elle se gratte en même temps. J'ai peur qu'elle se débloque à force de remuer. Donc elle aime bien. Oh, on n'est pas méchant. Elle est stressée parce qu'elle n'a pas mangé. Elle a pas mangé ses céréales? C'est qu'elle n'est pas bien. Mais je trouve qu'elle est plutôt cool là. Ah, il y a ça aussi. Caresser au niveau de l'œil, t'avais appris dans l'oreille. Oui. Et l'oreille. Ici aussi, il y a un point qui les calme. Il y a un point aussi dans la bouche. Sous la langue. Ouais, et si elle fait ça, c'est que ça va. Celles qui sont très très stressées, on les voit pas mastiquer comme ça.
On va être copains, tu vas voir. Vous voyez là, donc la deuxième, la quatrième, là, on voit que les cols sont détendus. Et la première, là, rien à faire. Non, Catastrophe. Après, ça n'en fera pas forcément une mauvaise vache. Elle est très jeune encore. Elle a le temps de changer un peu. Au moins, elle sera habituée à être attrapée au licol. Mais à voir au moment du premier vélage si elle se calme ou pas. Souvent, une gestation, ça apaise les vaches. Les hormones et tout ça. bon, sauf au moment du vélage, il peut y avoir une semaine, 15 jours où elles peuvent être un petit peu... Ouais. J'ai pas fini ma phrase en fait. Un petit peu... Trop pas, maternelle. pas sympa. Tu recules? Voilà. Moi, j'aime bien ce lot-là. Il est plutôt homogène en taille. Sauf Celle qui est plus petite, elle est vraiment plus jeune. Hein. Elle a 1 mois et demi de moins que les autres. Sinon, c'était pas mal. non, c'est bien, tu vois, ça du milieu là, c'est pareil, ça tire pas. Bon, on en a 3 sur 4 peut-être. Ça va aller. Et celle-là, elle nous faisait peur hier. Hein. Aujourd'hui, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ouais, ça, c'est pas trop bien encore. C'est celle-là que j'aimerais bien avoir. Si, je trouve qu'elle tire pas trop sur son école. Bon, sauf là, tu l'énerves là, Il y mais... a un caractère là-dedans. Ouais. Toujours l'autre derrière là-bas. Tu la laisses du coup? Ouais, je pensais qu'elle serait venue manger ici. Ouais, celle-ci, je pense, au licol, on peut la faire marcher. Ah, t'es trop habillé. T'as un truc? Les kilos de Noël. N'importe quoi. Bon, en même temps, on est bien couvert. Hein. On a plusieurs couches. Bien. Le premier, c'est Ulysse. Le deuxième, c'est Ulysse P. Et il était un peu farouche jusque-là et on trouve qu'il se détend. Avec le temps. Et il était dur au licol aussi, on n'arrivait pas à le faire marcher au licol. C'est lui qui a cassé la voiture des voisins. Quand je suis tout seul, il n'y a pas de souci, il vient me chercher. Allez, viens. Ah, il veut pas. Je suis là, peut-être. Mais ouais, c'est fou. Hein. Tu viens? Et derrière, fais pas le con. Deux futurs taureaux. Si on a 2 taureaux qui sont sympas comme ça, c'est bien. Bon, sauf que Ulysse, là, attention, hein, il te gratte et c'est pas bon ça. Faut qu'il apprenne que c'est toi qui décides quand il y a la caresse. Voilà. Et du coup, ça fait fuir l'autre. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas. Celui-ci va devoir apprendre hein, que allez, le grattage, c'est pas à lui de décider, c'est Julien qui décide quand il veut le gratter. Parce que le risque, c'est quand il va faire, je sais pas, 800 kilos, 1 tonne, et qu'il vienne se frotter à Julien ou quelqu'un, et qu'il le mette par terre, quoi. Parce qu'il veut jouer et être gratté. Je crois qu'ils aiment pas trop la tête non plus, hein, les taureaux. Ils aiment pas être caressés sur la tête. Derrière, ils aiment bien. Au niveau des cornes, des fois. Donc si
On a vu ça en formation, si un animal par exemple baisse sa tête comme ça veut dire qu'il se soumet quoi. Mais celui-ci il a tellement eu de caresses à Pontivy que il demande que ça maintenant. Allez hop, c'est pas grave. Bon, elle en a de jouer là, de s'amuser. On va aller faire du bois, on va se réchauffer. Donc ces deux mâles là, donc on va les garder quelques temps, quelques années ici, quoi. 1 an et demi peut-être encore. Ouais, le temps de saillir quelques vaches, faire quelques veaux. Et puis après on les vendra. Si vous êtes intéressé, appelez. Et pour faire, bon, on en a déjà parlé, la différence entre les deux. Le Ulysse, lui, il est plutôt typé viande et il apporte beaucoup de lait. C'est une lignée très, très laitière. Ulysse P, derrière, il apporte le gène sans corne. Et vraiment, ce qu'on appelle du DS, du développement squelettique, il fera des vaches très très grandes et des mâles aussi. Mais avec un peu moins de viande dessus. On a une lignée viande et une lignée type élevage, ce qu'on dit, quoi. Ulysse P, je compte sur lui pour me faire des super vaches à l'avenir et bien conformées. Voilà. Allez, go. Père de Ulysse P C'est Mars Pépé. et de Ulysse normal là. Rico. C'est Rico son père. Récolte. Oui, récolte. Fils de... Galion. Une bonne lignée. Récolte, ils viennent chez Gilda Larnaud à Cadin. C'est une bonne souche. Et ses veaux sont plutôt calmes. Ça, c'est à lui. 1, 2, 3, c'est à lui. Ça, c'est à lui aussi. Et les autres, pas les filles. Donc ouais, il y a un effet du père sur le caractère des filles, quand même. Ah si, là-bas, c'est une fille à récolte aussi. Il y a bien une exception dans la règle.